vidéo, j'aimerais dire merci à ma graphiste qui m'a fait la miniature de cette vidéo et mon petit avatar de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas vraiment à aller voir son travail donc sur son DeviantArt et son Instagram. Je vous mettrai les liens dans la description qui fait vraiment un super travail parce qu'elle est vraiment super talentueuse. Merci à toi. Bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue du coup pour cette vidéo donc qui sera mon avis sur le film Justice League que j'étais voir au cinéma. Donc la Justice League, donc film très attendu par beaucoup de fans de DC Comics, qui est l'espèce de point culminant qui avait été amorcé enfin un des points culminants du DC Extended Universe, qui avait été amorcé donc dans Man of Steel, et un petit peu très légèrement développé, commencé à être développé dans Batman v Superman. Et du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Film très très attendu, donc du coup par, comme je dis, beaucoup de gens, surtout au vu des dernières productions du DC Cinematic Universe qui ont divisé, Man of Steel qui a divisé, Batman Superman aussi qui a divisé, Suicide Squad qui a fait l'unanimité pour dire qu'il était pourri, et Wonder Woman qui avait été un petit peu ce symbole d'espoir du DCAU. Et du coup, qu'est-ce qui vaut? Bah, le film est plutôt honnête en fait et classique. C'est un scénario très très classique, très très simple. C'est vraiment la réunion de super-héros contre un méchant extraterrestre qui veut assembler des artefacts pour détruire le monde. Mais c'est bien. Franchement, c'est sympa à suivre. C'est une histoire très très classique, très comics. En fait, le film est très comics dans son histoire. C'est vraiment un comics. On a l'impression vraiment de lire un comics Justice League. Donc le comics qui avait été le tome 1 des New 52, donc le Justice League New 52 tome 1 aux origines, donc ça emprunte beaucoup à ce bouquin-là. Mais du coup, le fait est que bah, c'est voilà, c'est une histoire vraiment très simple, il n'y a pas de grandes réflexions et de thèmes profonds abordés dans le scénario, comme dans BVS, justement, il n'y aura pas beaucoup de thèmes comme le racisme, l'exclusion, tout ça, etc., qui avaient été abordés dans Batman versus Superman. Mais du coup, ouais, c'est un film très simple, très comique dans sa structure narrative, c'est plutôt bon. Par contre, point assez étrange, c'est qu'il part du principe qu'on connaît déjà beaucoup de trucs. En fait, il part du principe qu'on connaît déjà les personnages et il présente, il développe très 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 vite, mais vraiment super rapidement, Cyborg, Aquaman et Flash qui sont vite fait développés, mais genre un quart d'heure film, bon, vite fait quoi. Flash, t'entends vite fait sa backstory, tu le vois en prison avec son père comme on a pu le voir dans le trailer. Aquaman, il a une scène ou deux vite fait Atlantis. Cyborg, vite fait, il parle de son mal-être en tant que machine robot, mais sans plus quoi. C'est pas explosé plus que ça. C'est très vite fait quoi. T'as deux trois. Enfin, ils partent du principe que les gens les connaissent et ils partent du principe qu'ils vont avoir leur film solo pour être exposés. Donc voilà. Mais non, sinon le film est plutôt bon dans son scénario, les acteurs sont plutôt convaincants. Il y a certains personnages qui portent le film plus que d'autres, notamment Wonder Woman et un autre truc, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Batman aussi est plutôt convaincant. J'aime beaucoup en fait l'aspect de Gotham City dans le DC Extended Universe. Je trouve ce Gotham vraiment très proche de ceux des comics en fait, et j'adore vraiment l'univers de Batman dans le DC Extended Universe. Et j'espère vraiment que le film Batman sera ouf. Mais du coup voilà. L'esprit du film aussi est vachement plus optimiste qu'un Man of Steel ou qu'un Batman v Superman, parce que le pitch de base, si tu veux, dans le film, c'est que depuis la mort de Superman, le monde est en deuil, c'est la merde, et le monde a besoin de nouveaux héros pour l'espoir. C'est très bizarre que le monde soit aussi désemparé par la mort de Superman, vu l'image qu'il avait dans le film d'avant, donc dans BVS, où la moitié des gens pouvaient pas le piffrer. Mais ouais, c'est extrêmement bizarre. J'ai trouvé ça très bizarre que le monde soit d'un coup, tout le monde est endeuillé. Tiens, Superman n'est plus là, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors que dans le film d'avant, mais la moitié des gens lui crachaient au visage. Ça me paraît très bizarre, ce truc de mort de Superman. Mais bon, pourquoi pas. Mais du coup, ouais, l'esprit du film est beaucoup plus optimiste en fait, à part cet aspect-là de deuil de Superman. Mais à part ça, le film est très optimiste et donc je sais pas si tout le monde est au courant, mais le film a eu une double réalisation en fait, c'est-à-dire que Zack Snyder s'est occupé d'une bonne partie du film, mais suite au décès donc d'un des membres de sa famille, il a pas, il a arrêté de bosser dessus en fait tout simplement et il a confié la suite du travail à Josh Whedon. Et tu sens vraiment la différence de réal entre les deux. Enfin, moi je l'ai vraiment senti parce que du coup, on commence en tant que fan
comics et d'adaptation, tu commences à voir les différents styles de réa. Mais quelqu'un qui connaît pas vraiment, qui est pas vraiment habitué à la réa de Josh Whedon ou de Snyder va pas vraiment faire la différence. Mais tu sens quand même qu'il y a une différence de ton au début du film où voilà, ça pose vraiment des bases, ça explore un peu l'univers, ça fait du posement d'univers. Et à la fin où c'est du film de super-héros classique où voilà, c'est la réunion des héros, ils commencent à se taper, etc., etc. Mais voilà quoi, c'est vraiment, il y a vraiment, à partir des trois quarts du film, tu sens un changement de ton de réa et bon c'est pas dérangeant, ça sort pas du tout de l'intrigue, hein, mais tu sens qu'on passe dans un truc un peu plus différent, c'est un peu plus colorful, le film un peu plus coloré que les films habituels, voilà quoi. Mais bon, ça reste sympa, ça reste un très bon divertissement, un bon moment au cinéma et un bon film quand même, un film plutôt, ouais, un film honnête, je le répète beaucoup, mais c'est un film honnête et classique dans sa structure narrative, c'est très simple, c'est un comics, c'est une origin story, c'est l'introduction de la Justice League et voilà, c'est rien de plus, rien de moins, c'est pas nul, c'est pas épique, c'est pas le film qui va révolutionner le genre, mais voilà quoi, c'est sympa, ça reste sympathique. Alors par contre le méchant, putain, Steppenwolf il est nul, mais nul, c'est un méchant quoi, mais méchant classique bas de gamme quoi, c'est le méchant fonction, il est vraiment là pour détruire la Terre et basta, rien d'autre. C'est le méchant fonction, même à un moment t'as un espèce de flashback que Wonder Woman raconte où Steppenwolf, la première arrivée de Steppenwolf sur Terre, et voilà quoi, c'est vraiment le méchant bas de gamme classique quoi, c'est le méchant. Il est là pour détruire la Terre et basta. Le mec a rien d'autre. Donc c'est ouais, j'ai trouvé ça décevant quoi. Surtout Steppenwolf hein, qui a introduit Apocalypse, tout ça, etc. T'aurais pu, voilà, il y avait quelque chose une espèce de sous-intrigue exploitée dans d'autres films. Voilà, un petit truc, tu vois. Que dalle, que dalle. Méchant, fonction. Fin de l'histoire, basta, terminé. Donc ouais, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Par contre, le film va faire très 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 plaisir aux fans de DC Comics parce qu'il y a des références qui sont ouf, quoi. Il y a des références, il y a une réplique dans le scénario, tu dis oh putain il l'a dit, c'est ouf. Et il y a des caméos, mais des caméos qui sont juste ouf. Des caméos, tu dis oh putain, oh ils l'ont fait, oh il est là, oh ça y est il est là, il est dans cet univers, il est là, c'est bon. Donc ouais, c'est des caméos de fou. Des trucs qui, moi, m'ont fait kiffer. Ça va même des caméos jusqu'au dans aux thèmes musicaux. À un moment, t'as le thème Batman, fait par Danny Elfman, si je dis pas de bêtises, c'est même le thème de la série animée. Et le thème de John Williams de Superman qui font des petits passages à un moment qui arrivent à des scènes un peu épiques, enfin des plans, plutôt pas des scènes, mais vraiment des plans, des images, des plans qui sont, voilà, t'as le petit thème par derrière, t'es content, ça fait son petit effet. En tant que fan de DC Comics, tu dis, ah, ça marche, allez, j'accepte, c'est fan service, mais j'accepte, ça passe. Du coup, ouais, voilà. Par contre, le film a été cuté de ouf, et ça se sent, parce qu'il y a plein de scènes que t'as dans les trailers qui sont pas dans le film. Hein. Une scène notamment où Cyborg défonce un espèce de truc pour sauver un mec. La scène où Alfred part à quelqu'un, on te tease un personnage, voilà. Euh, qui sont pas dans le film. Donc ça pue l'extended cut à des kilomètres, ça pue la version vraiment travaillée par Snyder, pourquoi pas. Ce serait intéressant de voir les différences entre les deux. Mais ouais, ça sent l'extended cut à des kilomètres, il y a plein de trucs qui ont été cutés et ça se voit et ça se sent. Ça se sent vraiment beaucoup. Mais voilà quoi. Après la mise en scène est vraiment vraiment stylée. Elle est vraiment cool. Il y a des scènes qui sont mais magiques, genre la scène d'introduction avec Batman. Parce que le film commence direct, hein. Je te dis, il y a pas de, les mecs font leur vie et l'élément perturbateur arrive. Le film commence direct, direct et dans l'intrigue. On n'a pas le temps. Direct ça commence et c'est vraiment cool que ça commence comme ça parce que du coup la scène d'introduction est magique qui vraiment, elle, pour le coup, est vraiment très inspirée donc des premières pages de Justice League aux origines. Vraiment très cool. La scène de Wonder Woman dans le musée, elle est ouf. Cette scène-là est ouf. À un moment, il se passe une action, ça, mais je veux pas dire parce que la scène est vraiment ouf et je veux pas spoiler, mais la scène est monstrueuse. Juste ouf. J'ai fait, ah ouais. Ah putain, elle rigole pas, elle est énervée. Voilà. Mais pour finir pour la partie non spoiler, je dirais que le film est sympa, honnête, pas exceptionnel,
mais est intéressant et vraiment rester jusqu'à la vraiment toute fin du générique parce que les scènes post-génériques, bon, il y en a une qui est juste fan service et qui est sympa, mais l'autre elle est juste, l'autre elle annonce du magique. D'ailleurs, je ferai peut-être une petite vidéo dessus, explication, mais l'autre scène post-générique elle est vraiment très 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 cool. Voilà, donc du coup maintenant on va passer à la partie spoiler. Donc Come together right now over me. encore là, ça veut dire que je considère que vous avez vu le film ou vous en foutez d'être spoilé. Le moment où le film, tu sens qu'il change de réal, en fait, c'est quand il ressuscite Superman. Parce que, ouais, Superman, forcément, il va revenir, hein. Il est dans les affiches, voilà, te fous pas de notre gueule, on savait très bien que Superman allait revenir. Mais le truc, c'est que la résurrection de Superman est pas bizarre au niveau de, bah, justement, de sa résurrection et de l'explication. Bon, il ressuscite avec la boîte mère que Flash doit stimuler à un moment précis, pourquoi pas. Mais c'est que, en fait, quand il revient, donc en fait, tout le début du film tient sur le monde sans Superman, le monde est dans la merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il n'y a plus Superman? Et à partir du moment où Superman est ressuscité, c'est, ah ouais, bah, ouais, Superman est de retour. Bah, voilà, c'est cool. On a ressuscité Superman, c'est fou ça. On a ressuscité Superman. Mais il n'y a pas de répercussion de ouf, on a ressuscité Superman. Terminé. Superman est de retour. Il n'y a pas d'impact, si tu veux, c'est juste, ouais, bah, ouais, il est là, quoi. Ouais, voilà, on a ramené Superman. Ok, bah c'est bizarre, moi je sais pas, depuis le début du film, même un petit peu dans Suicide Squad, on t'avait tiché le truc, on t'avait un peu teasé le truc, ouais, Superman est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, c'est tout le monde s'en pète un rein, c'est un truc de fou. Ouais, Superman est là, c'est pas Superman, c'est bien, c'est bien. C'est bizarre, c'est bizarre. Et puis le truc qui m'a fait bizarre, c'est que bon, bah Superman est ressuscité, mais forcément il est un peu embrouillé, tu vois, il est revenu entre les morts, ça lui fait bizarre, et donc il est colère. Il est colère, et du coup, bah il se bat contre la Justice League. Il faut ce cliché un petit peu de film de super-héros, il faut que les héros se tapent entre eux, tu vois. Et bon, déjà, il explose la Justice League, mais tous, hein, il les monte en l'air, c'est un truc de malade. Il les éclate, mais comme il faut. Bon, la scène avec Flash, par contre, la petite confrontation Superman-Flash est stylée. Je vais pas mentir, elle est stylée de ouf. En fait, Flash est vraiment très rapide dans ce film, parce qu'il est tout le temps ralenti. Quand il court, le monde s'arrête, se fige, et lui, tu le vois bouger un petit peu ralenti, pour montrer qu'il est vraiment très rapide. Et le truc, c'est qu'à un moment, Superman, donc du coup, Superman est aux prises avec plein de membres de la Justice League. Donc, t'en as un qui lui tient les bras et un qui le plaque comme ça. Et, euh, et donc du coup, Flash essaye de le contourner. Et tu vois l'œil de Superman qui bouge et tu le vois tourner la tête comme ça en mode eh ouais, je te vois. Donc ouais, non, c'est cool, la super vitesse de Superman qu'on n'avait pas spécialement vu dans les autres films est du coup bien démontrée. Et ça, non, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Par contre, Superman, il est hyper cheaté dans le film. C'est vraiment, c'est Superman, c'est le sauveur, quoi. Il déconne pas une seule seconde. Il est cheaté de ouf. Clairement, il aurait été vivant au début du film, ils auraient pas eu besoin d'assembler la GLA parce que il aurait pu régler le truc tout seul, hein. Quand il arrive et que il se bat contre Steppenwolf, il le met à l'amende, mais directement. Il cherche même pas, il blague pas, hein. Il l'éclate, mais genre il aurait pu régler le truc d'ici. Il a pas besoin d'être Justice League en fait, Superman, parce qu'il aurait pu régler le truc tout seul en 10 minutes, grand maximum, hein. Il aurait pas eu le temps de récupérer des boîtes mères, que dalle. Il se serait fait monter en l'air dès le début. C'est impressionnant parce que enfin, à partir du moment où Superman revient, Justice League ils sont derrière. Peut-être Wonder Woman, mais le reste, ils sont tous derrière. C'est Osef de la JL. Parce que quand tu vois comment il a galéré contre Zod et Doomsday, mais Steppenwolf, ah ouais, il blague pas, hein. Il se fait monter en l'air en 10 minutes sale, c'est un truc de fou. Il lui met deux gros coups de poing, de droite et c'était terminé. Donc ouais, c'est un peu un des points tu te dis, ouais, voilà quoi. En fait, ils ont fait ce film pour ressusciter Superman, quoi, parce que clairement, quoi. C'est un peu bizarre la manière dont c'est amené. Truc qui m'ont paru bizarre et que je disais que ça puait l'extended cut, c'était un truc avec Aquaman. C'est qu'à un moment, t'as une espèce de bataille à Atlantis où Aquaman, du coup Steppenwolf arrive à Atlantis pour récupérer une des boîtes mères. Et t'as une petite bataille et du coup ils se font défoncer, les Atlantes se font exploser, même Mera, tu vois Mera genre 10 minutes grand max. Et ils se font tous exploser. Et le truc c'est que
Aquaman, du coup, il arrive, bon, il est sapé plus ou moins normalement, et après, quand il arrive avec la GL, il a son armure et tout. Je suis sûr qu'il y a une scène où il a été s'équiper ou quoi, il a été chercher son armure, et que du coup, tu vois pas dans le film, donc c'est pour ça que je disais que ça puait le cut à des kilomètres. Enfin bref. Un peu plus de développement pour Cyborg et Aquaman, bon, et Flash pour ceux qui connaissent pas du coup aussi, parce que ouais, c'est vrai que tout le monde n'a pas vu la série, donc voilà. Euh, un peu plus de développement aurait été bienvenu parce que bon, certes, ils vont avoir leur film, mais justement, ils vont avoir leur film après, donc tu les connais pas plus que ça. Donc pour des gens qui les connaissent pas, c'est des personnages OSEF, genre ouais, bah c'est bien, c'est des super-héros, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. On sait pas spécialement ce qu'ils peuvent faire, voilà, etc. Donc ouais, ça aurait été un peu plus sympa. Ça aurait été un peu plus sympa. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, les références vont faire plaisir parce que il y a des trucs qui font kiffer. Justement, quand Wonder Woman explique la première apparition de Steppenwolf sur Terre avec les trois boîtes mères, tu vois une alliance de tous les peuples, des Atlantes, des Amazones et des humains qui se battent contre Steppenwolf. T'as même les Green Lanterns, des Green Lanterns qui sont là en renfort, et là tu fais oh les Green Lanterns! C'est ouf quoi, t'as même un moment Steppenwolf qui dit pour Darkseid, alors là, c'était le feu. Là dans ma tête, oh il l'a dit! Oh il l'a dit putain! Donc voilà, donc non non, t'as vraiment des références qui vont bien faire kiffer. Et ça, par contre, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Et puis, les deux scènes post-gènes, alors t'as une scène un peu plus fan-service, c'est la fameuse course entre Superman et Flash, qui fait, bah, du coup, tous les deux aimeraient quand même bien savoir qui est le plus rapide entre l'un et l'autre. Donc voilà, c'est vraiment du fan-service. Tu vois pas l'aboutissant de cette course, mais bon, normalement, si on s'en tient en comics, Flash, il le met à l'amende. Flash est vraiment beaucoup plus rapide que Superman. Mais est-ce que ça sera respecté dans le film? Est-ce qu'on aura une réponse dans un prochain film? Ça sera à suivre, affaire à suivre. Par contre, la dernière scène post-gen qui est vraiment à la fin du générique, qui te tease, en gros, il y avait eu des footage, un truc qui avait leaké, une vidéo de Deathstroke qui avait leaké, et Jesse Eisenberg avait été annoncé dans le film, mais finalement ça avait été démenti. Bah, je sais pas si c'est une scène qu'ils ont gardée, qu'ils ont cutée ou quoi, mais du coup, cette scène, du coup, te montre Luthor qui s'est évadé d'Arkham, qui a réussi à se faire évader d'Arkham, et qui, du coup, est sur un bateau et convoque Deathstroke pour lui proposer, donc, de faire une ligue, leur propre ligue, parce que c'est ça que Luthor dit en gros. Il lui dit, ouais, je fête le retour de Dieu revenu sur Terre, revenu d'entre les morts. Et lui et ses copains forment une alliance et pourquoi pas faire notre propre ligue. Donc ça sent la grande ligue d'injustice dans le prochain volet. Et du coup non, ça a l'air très très cool parce que au vu des différentes déclarations, des différentes infos qu'on peut mettre bout à bout, on peut déjà avoir une petite idée de la composition de cette ligue d'injustice. Et ça risque d'être vraiment vraiment très 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 cool. Vraiment très très bon. Et du coup, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais j'attends vraiment de voir ça parce que là ils m'ont chauffé avec cette scène, ils m'ont vraiment chauffé et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc non, le film est vraiment très bon, le film est honnête, c'est vraiment le film Justice League que j'avais envie de voir, que bon j'aurais aimé d'en voir plus forcément. Mais voilà quoi, c'est honnête, c'est classique, ça se prend pas à la tête, c'est vraiment le film de super-héros très honnête et très classique qui aborde pas de thèmes extrêmement réfléchis et profonds, mais qui est pas nanardesque non plus et qui est vraiment voilà, qui est sympa, qui est très sympa. Voilà. Donc c'est tout, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission, vous trouverez les liens dans la description, n'oubliez pas aussi de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!